Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W. De Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi qui succède à Joseph Kabila, qui vient de passer 18 ans à la tête de l'État. Depuis Kinshasa, écoutez notre correspondant Thomas Nicolan. C'était l'objectif de cette élection présidentielle en RDC, une transition démocratique et apaisée. Joseph Kabila était arrivé au pouvoir en 2001 suite à l'assassinat de son père, Laurent Désiré Kabila, qui lui-même était arrivé au pouvoir en chassant le maréchal Mobutu Sese Seko qui avait régné sur la RDC pendant plus de 30 ans. Joseph Kabila est donc arrivé au pouvoir en 2001, puis il s'est maintenu au pouvoir suite à 2 élections contestées en 2006 puis 2011. Il y avait donc une grosse pression autour de Joseph Kabila et de la RDC pour le scrutin de décembre dernier qui a été repoussé 3 fois depuis novembre 2016. Et puis pendant de longs mois, Joseph Kabila ne se prononçait pas. Il refusait de dire si oui ou non il allait briguer un 3e mandat, ce que lui interdisait la Constitution. Il a finalement choisi de ne pas briguer ce 3e mandat. C'est donc un moment historique. Ce jeudi, une passation de pouvoir entre un président sortant et un président élu, d'autant plus un président opposant, président élu, opposant politique. C'est donc un moment historique, même si Martin Fayoulou, un autre opposant, s'estime être véritable vainqueur de cette élection, et même si certaines organisations et observateurs continuent d'émettre des doutes sur les résultats de cette élection, aujourd'hui, c'est bien Félix Tshisekedi qui va prêter serment. Élection contestée par l'opposition, on l'a dit, on y reviendra. Mais vrai défi pour le nouveau dirigeant Félix Tshisekedi qui avait promis pendant la campagne de sortir son pays de la pauvreté. Vous voyez le reportage de nos envoyés spéciaux à Kinshasa, Abdallah Malkaoui, Granny Harrington et Julie Dangelov. Dans les rues de Lingwala, les journées de travail débutent dès 5 h du matin et s'achèvent tard dans la nuit. Des commerces improvisés qui permettent parfois de gagner de quoi survivre le lendemain. Jolie a 40 ans et un enfant à sa charge. Elle vend ses histoires, comme elle dit, des épices et des légumes et finit par dormir dans les quelques mètres carrés de son arrière-boutique. Ça me permet de payer loyer, manger. C'est fini, hein? C'est fini. Et le courant, et les régies des eaux, c'est fini. Ça s'arrête seulement comme ça. Ça ne me permet pas d'acheter les habits ou les autres histoires, non. En République démocratique du Congo, le chômage serait de 80%. Un chiffre difficile à vérifier dans un pays où seule la débrouille permet de s'en sortir. Astrid est infirmière diplômée, mais n'a pas trouvé d'emploi. Alors elle travaille dans cette pharmacie pour 50 $ par mois. Nous demandons à notre président, le nouveau président, de nous trouver les emplois. Nous sommes nombreux. Il y a des gradés, des licenciés qui sont en train de chômer dans des maisons. En tout cas, c'est un peu difficile pour s'en sortir durant 1 mois. Peut-être vous ne pouvez pas trouver quelque chose à manger, vous dormez en famille avec les enfants. Dans le centre de Kinshasa, nous rencontrons ces 2 fonctionnaires. Cela fait 14 mois que l'État ne les a pas payés. Alors eux aussi attendent du changement de la part du nouveau président. Pendant sa campagne électorale, il nous a parlé du social. C'est pourquoi j'ai dit que peut-être lui, il viendra nous sauver. Durant sa campagne, Félix Tshisekedi a promis d'éradiquer la pauvreté partout dans le pays. Un projet ambitieux quand on sait qu'ici, en République démocratique du Congo, les 3/4 de la population vit avec à peine 1 € par jour. Voilà, et vous pourrez suivre en direct sur l'antenne de France 24 cette cérémonie d'investiture de Félix Tshisekedi depuis Kinshasa. Ça sera à partir de 12h30 heure de Paris. Vous le voyez, ce sera en compagnie d'Elisabeth Alain et évidemment de nos équipes en RDC. 3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W.